Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez m'excuser ce matin. J'ai un message à vous apporter par la grâce de Dieu. Comme je dis tantôt, c'est un privilège d'avoir encore le souffle de vie en ce matin. Vous savez que le souffle de vie, c'est quelque chose que le Seigneur nous donne. Personne ne le mérite. Et un jour, ce souffle de vie va aussi s'arrêter. Il est important pour nous, en tant qu'humains, de penser à l'éternité. Parce qu'il est écrit dans la parole, il est réservé aux hommes de mourir chaque fois. Après quoi vient le jugement. Et parce qu'il est important aux hommes de connaître où ils vont passer leur éternité. Parce que beaucoup ne connaissent pas où ils vont passer l'éternité. Beaucoup se disent que après la mort c'est fini. Non, après la mort il y a notre vie. Après la mort, on va vivre notre véritable vie. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la manière dont tu te comportes sur la terre, la manière dont tu vis sur la terre, va déterminer où tu vas passer ton éternité. Vous savez, il y a deux chemins. Le chemin qui mène dans la vie éternelle et le chemin qui mène en enfer. Et le Seigneur qui nous a créé, le bon Dieu qui nous a créé, il nous conseille de prendre le chemin qui mène dans la vie. Mais aujourd'hui, beaucoup n'empruntent pas ce chemin. Et je vais te dire, ce matin, c'est le moment d'emprunter ce chemin. Et qui est ce chemin? Ce chemin n'est rien que la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient à moi, nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc il y a un seul chemin. Et c'est le chemin qui mène à Jésus-Christ de Nazareth. Et pour accéder à la vie éternelle, il suffit simplement de se repentir. Pour cette raison, le Seigneur, lorsqu'il a commencé son ministère, il disait aux hommes, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche, bien-aimé. C'est pour cette raison, il est temps de se repentir. Parce que personne, bien-aimé, ne peut dire qu'il n'a pas de péché. Si on commence à citer, ça sera énorme. Parce qu'il y a certains qui sont captifs de la masturbation, il y a certains qui sont captifs de la pornographie, il y a certains qui sont captifs du mensonge. Et qu'est-ce que la parole dit par rapport à tout ça? La parole dit, ceux qui pratiquent le mensonge n'hériteront pas la vie éternelle. Et la parole dit, va plus loin en disant quoi? Le père du mensonge, c'est le diable. Mais le Seigneur, sans tenir compte des temps d'ignorance, après tous les hommes à se repentir. Parce que la parole dit dans le livre de Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Il n'y a même pas un juste. Jésus, à cause de son amour pour nous, il est venu, il a opéré un acte glorieux à la croix. Il s'est guidé de son sang à cause de tes péchés, à cause de mes péchés, afin que nous héritons la vie éternelle. Je te dis ce matin, c'est possible que tu puisses passer l'éternité avec Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un seul nom qui nous a donné sur le ciel, par lequel nous pouvons être sauvés. Ce nom, c'est Jésus. Ce nom, ce n'est pas une religion. Ce nom, ce n'est pas un isme. Ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père qu'en passant par lui. C'est maintenant qu'il faut faire le bon choix. C'est maintenant, bien aimé. C'est maintenant qu'il faut faire le bon choix. Ce n'est pas demain. Chaque jour, on assiste à des cas de mort. Des morts par accident, des morts par maladie. La maladie apporte beaucoup. Les voitures apportent beaucoup. Les accidents apportent beaucoup. Je te dis même tu vas voyager par avion, même les avions font des crashs. Et beaucoup, chaque jour il y a beaucoup de morts. Sur cette raison, bien-aimé, toi qui es encore debout sur tes deux pieds, il est temps, bien-aimé, de préparer ton éternité. Parce que chacun de nous, nous serons jugés en fonction de nos actes. Nous serons jugés par rapport à ce que nous faisons tous les jours. Mais pour échapper au jugement qui va nous amener à nos frères, il est temps de se réconcilier avec le Père. Il est temps d'accepter Jésus. La parole dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est possible de changer de paternité, de quitter des ténèbres pour se remettre en lumière. C'est possible de quitter les ténèbres. Parce que les ténèbres, bien aimé, ne nous apportent rien. Les ténèbres plutôt nous éloignent de la lumière. Il est temps de venir à la lumière. Et qui est cette lumière? Cette lumière, c'est Jésus. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne marchera pas dans les ténèbres.
Il est temps, bien-aimé, que tu examines ta vie. Examine ta vie avant qu'il ne se passe trop tard. Examine ta vie. Peut-être occasion t'appelle le chouchou. Peut-être occasion t'appelle très de vie. Hein? Peut-être occasion t'appelle le bon garçon. Il est temps, bien-aimé, que tu te réconcilies avec le Père. Le nom que te donne le quartier ne t'amènera nulle part. Parce que devant, dans le tombeau, nous serons seuls. Tu seras seul dans le tombeau. Personne ne va te suivre là-bas. Et lorsque tu vas mourir, ça sera la fin. Mais laisse-moi te dire, il y a un jugement qui nous attend. Un jugement. Parce que tout ce que nous faisons est écrit dans un livre. Le livre de souvenirs. Et le Seigneur se souviendra de tout ce que tu as fait sur la terre, de toutes les abominations que tu as fait sur la terre. Pour cette raison, bien-aimé, il est temps de te réconcilier avec ton Créateur avant qu'il ne se fasse trop tard. Parce que les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Sortez du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Jésus-Christ, le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul peut sauver. Lui seul peut affranchir. Lui seul peut t'accorder la vie. Lui seul peut t'accorder la consolation. Lui seul peut changer ta mentalité. Lui seul peut opérer ce que notre âme ne peut pas opérer. C'est raison ce matin, il parle à ton cœur. Il te dit, mon fils, reviens à moi. Sors de ton péché. Arrête de pratiquer le péché. Parce que la parole dit, celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pratique le péché. Donc si tu vis constamment dans la masturbation, tu vis constamment dans la pornographie, tu vis constamment, bien aimé, dans tout ce qui est péché, laisse-moi te dire que tu es du diable. Mais c'est possible que tu changes de fraternité. En venant à Jésus, ses bras sont grandement ouverts. Il ne rejette personne. Mais tout simplement, il appelle tous les hommes à la repentance. Repentez-vous, bien-aimés. Car Jésus est amour. La parole dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin qu'il quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il veut t'accepter la vie éternelle ce matin. Il est temps que tu l'acceptes simplement. Il est temps que tu fasses la paix avec lui. Il est temps que tu te réconcilies avec lui. Il est temps, c'est aujourd'hui, le jour de ton salut. Et chantons sa voix. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Même la conscience nous parle. Lorsque nous pratiquons le péché, la conscience nous parle. Il est temps, bien-aimé, de rétablir la paix avec son Créateur par le biais de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus revient. Jésus revient. Il revient pour deux choses. Il revient pour sauver. Il revient pour juger. Pour juger qui? Pour juger les méchants. Tous ceux-là qui ont foulé sa grâce aux pieds. Mais ce matin, bien-aimé, ne fouille pas sa grâce. Accepte-le dans ta vie. Et tu verras ce qu'il va te faire. Alléluia. C'est ce message que je voulais vous adresser ce matin. Soyez énormément bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui sont ceux qui veulent accepter Jésus? Qui sont ceux qui veulent faire la paix avec Jésus? Tu peux simplement lever ton doigt et on va prier pour toi. Père, je te rends grâce ce matin pour mon bien-aimé qui t'accepte dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. Père, je prie que tu te révèles à lui, Père, comme tu t'es révélé à moi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent recevoir Jésus? Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc on se voit la prochaine si le Seigneur permet.